L'histoire Louis XIII, le Juste, 1601-1643. Enfance et accession au trône. Naissance, 27 septembre 1601 à Fontainebleau. Parents, Henri IV, le premier roi Bourbon, et Marie de Médicis. Son père, Henri IV, fut assassiné en 1610 quand Louis n'avait que 8 ans. Il devint roi immédiatement à la mort de son père, sous la régence de sa mère, Marie de Médicis. Début de règne difficile. Louis XIII prend réellement le pouvoir à 15 ans, en 1614. Les tensions avec sa mère Marie de Médicis sont fortes. Elle veut gouverner à sa place. En 1617, Louis XIII fait tuer Concino Concini, le favori de sa mère, et la chasse du pouvoir. Un règne marqué par les conflits. Louis XIII affronte les grandes familles nobles et les protestants, huguenots, qui menaçaient l'unité du royaume. Pour cela, il s'appuie sur un homme redoutable, le cardinal de Richelieu, qu'il nomme principal ministre en 1624. Richelieu et le pouvoir royal. Richelieu renforce l'autorité du roi, combat les complots et réduit le pouvoir des nobles. Il affaiblit aussi les protestants en assiégeant La Rochelle, 1627-1628, un bastion huguenot. Ensemble, Louis XIII et Richelieu centralisent l'État et posent les bases de l'absolutisme royal que son fils, Louis XIV, portera à son sommet. Un roi mélancolique et réservé. Louis XIII était un homme très pieux, introverti, souvent malade et dépressif. Son mariage avec Anne d'Autriche, nièce du roi d'Espagne, est tendu. Ils mettent 23 ans à avoir un enfant, Louis XIV, né en 1638, surnommé le Dieudonné. Morts et successions. Louis XIII meurt le 14 mai 1643 à Saint-Germain-en-Laye, à 41 ans. Son fils Louis XIV n'a que 4 ans. C'est Anne d'Autriche qui assure la régence, avec Mazarin comme ministre. Heritage. Louis XIII a renforcé la monarchie et l'unité du royaume. Grâce à lui et à Richelieu, la France est devenue une puissance centrale en Europe. Il est surnommé Louis le Juste, car il a toujours essayé d'agir avec équité et dans l'intérêt du royaume. L'histoire d'Anne d'Autriche, reine, régente et mère du roi Soleil. Une princesse espagnole promise au trône de France. Valladolid, Espagne, 1601. Née Anna Maria Mauricia d'Austria, elle est la fille du roi Philippe III d'Espagne. Dès l'enfance, son destin est tracé, unir l'Espagne et la France par mariage. Elle est élevée dans la foi catholique la plus stricte, dans une cour austère et très religieuse. Un mariage politique, 1615. Le long de la frontière franco-espagnole. À 14 ans, elle épouse Louis XIII, lui aussi âgé de 14 ans. Les deux enfants rois se rencontrent pour la première fois à la frontière, dans une cérémonie grandiose. Le mariage symbolise une paix fragile entre les deux grandes puissances européennes. Une étrangère dans une cour glaciale. Le Louvre, Paris. Anne, jeune, brillante, mais espagnole, est regardée avec méfiance. La langue, les habitudes, la politique, tout est contre elle. Louis XIII, distant, ne lui montre pas d'affection. Elle s'ennuie et se replie sur la religion. Les années de solitude et de fausses couches. Palais du Louvre. And suffer in silence. Elle fait plusieurs fausses couches. Les rumeurs courent, la reine serait stérile. Le roi, froid et souvent absent, ne l'aide pas. La pression pour donner un héritier devient insupportable. Scène 5. Les soupçons et la légende du duc de Buckingham. Cour d'Angleterre, fiction et réalité mêlées. Lors d'un voyage, Anne croise le duc de Buckingham, un homme séduisant et puissant. La légende dit qu'ils se seraient aimés. Même si cela n'est pas prouvé, leur relation inspire Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires. En réalité, Anne reste fidèle à ses devoirs de reine. Miracle royal naissance de Louis XIV, 1638. Château de Saint-Germain-en-Laye. Après 23 ans de mariage, Anne donne naissance à un fils, Louis Dieudonné, futur Louis XIV. Toute la France célèbre ce don de Dieu 2 ans plus tard, elle donne un second fils, Philippe d'Orléans. Anne est enfin reconnue et aimée. La mort de Louis XIII, Anne devient régente, 1643. Paris. Le roi meurt. Louis XIV n'a que 4 ans. Anne devient régente du royaume. Elle prend une décision cruciale. Elle choisit le cardinal Mazarin, ancien bras droit de Richelieu, pour l'aider à gouverner. La fronde la guerre civile contre la reine. Paris en révolte. Nobles et parlementaires se soulèvent contre le pouvoir royal et la régence d'Anne. C'est la fronde. Elle fuit Paris avec ses enfants, affronte les révoltes, les trahisons, les tensions politiques, mais elle ne cède pas. Une mère protectrice et stratège. Camp militaire royal. Anne d'Autriche protège Louis XIV, l'élève à devenir roi.
Elle lui transmet le sens du devoir, de la majesté, de la foi. C'est elle qui façonne le futur roi Soleil, tout en résistant aux intrigues de cour. Une femme de pouvoir aux côtés de Mazarin. Conseil royal. Des rumeurs disent qu'Anne et Mazarin étaient amants, voire mariés en secret. On ne saura jamais la vérité. Ce qui est sûr, ils gouvernent ensemble la France, avec intelligence et fermeté. Fin de la régence Louis XIV prend le pouvoir, 1651. Palais royal. Louis XIV atteint sa majorité. Anne se retire peu à peu, tout en restant l'ombre protectrice derrière le trône. Elle continue de conseiller son fils. Le retrait et la foi. Val-de-Grâce, Paris. Anne se consacre à la religion. Elle fonde le monastère du Val-de-Grâce, où elle prie, s'isole et remercie Dieu pour ses enfants. Elle souffre de la tuberculose et s'éteint le 20 janvier 1666, à 64 ans. Héritage d'une reine. Tombe royale. Anne d'Autriche n'était pas seulement la mère du plus grand roi de France. Elle a été une reine solide, une régente déterminée, une diplomate brillante et un pilier dans les heures les plus sombres de la monarchie. Anne d'Autriche, l'Espagnole devenue reine de France. Elle a traversé les tempêtes, les complots, la solitude et a donné à la France le plus grand roi de son histoire. Sa mémoire reste celle d'une femme forte, loyale, pieuse et d'une mère exceptionnelle.